Shalom, la grande famille de la montagne de la prière. Soyez encore le bienvenu sur votre chaîne Samuel Panzou TV, la chaîne qui nous connecte avec le ciel. Vous êtes bel et bien dans cette grande famille de la montagne de la prière. Nous sommes partout dans le monde entier. Le montagnard, je vous salue avec l'amour du Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom dans chaque famille des montagnards. Shalom dans chaque vie de montagnard de Shalom. Que la paix du Seigneur soit notre partage et celle de nos familles au nom de Jésus. Je vous souhaite encore une bonne semaine avec Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous disons à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible. Que cette semaine soit une semaine de possibilités dans le nom de Jésus, dans tout ce que nous allons faire pour la gloire de notre Dieu. Que le marche devant nous encore et que nous donne la victoire au nom de Jésus sur tous nos combats, qui nous donne la victoire sur toutes nos batailles, qui nous donne la victoire au nom puissant et glorieux de Jésus dans des démarches, qui nous donne la victoire au nom de Jésus dans chaque domaine, dans chaque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, activité, dans chaque bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Démarche au nom puissant et glorieux de Jésus. Partagez déjà la vidéo, bien-aimé. Partagez la vidéo. Nous sommes dans la semaine la Bible ou la magie. Est-ce que tu peux me taper déjà 5 fois la Bible ou la magie? Dans ce programme, nous sommes en train de démontrer que Dieu n'a jamais copié Satan, mais c'est Satan qui a toujours cherché de copier notre Dieu. Et dans ce programme encore, bien-aimé, la Bible ou la magie, nous sommes en train de vous démontrer la force, la puissance des rituels, des symbolismes, des actes, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Alors partagez la vidéo avec les amis, avec le membre de la famille. Partagez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Je suis un peu arrimé, peut-être ma voix n'est pas à 100%. Priez pour moi dans le nom de Jésus-Christ, car nous avons, bien aimé dans le Seigneur, un grand événement qui nous attend le 29, dimanche le 29, bien-aimé dans le Seigneur, octobre. Ça sera événement à la montagne de la prière. Il y a des servantes, des serviteurs de Dieu qui seront consacrés pour la première fois. La montagne de la prière va consacrer des serviteurs et des servantes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons, les montagnards, partout où vous êtes. Si vous avez la possibilité, même les montagnards que vous êtes loin, vous êtes au Canada, vous êtes en Hollande, vous êtes en Portugal, vous êtes partout où vous êtes. Donc, soyez présents pour la gloire de Dieu. Ça sera vraiment quelque chose de wonderful. Bien-aimé, Dieu sera au présent. La gloire de Dieu va descendre. La gloire de Dieu sera au rendez-vous, sera palpable. Au nom de Jésus-Christ et tout le montagnard d'Île-de-France, nous vous invitons à ne pas manquer. Ça sera aussi notre clôture de jeûne et prière de 7 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne connais pas encore le thème et le thème vous sera donné après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Je vais bénir le Seigneur pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies. Je vais bénir le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Prions le Seigneur. Père, je te bénis avec un cœur plein de reconnaissance, Père éternel. Parce que chaque jour nous suffit ta peine. C'est grâce à toi que nous sommes debout. C'est grâce à toi que nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs plus que les autres. Non, papa. C'est tout simplement ta grâce. C'est pourquoi je viens encore humblement ce soir te dire merci. Père éternel, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci pour ma propre vie. Merci, Père éternel, pour nos familles que tu nous as données. Père, nous te sommes reconnaissants. Parce que c'est toi le Dieu de famille. Et Père éternel, c'est toi qui donne, papa, une famille à celui qui n'a pas. Yahweh, nous te rendons gloire, honneur de nous avoir comblés, Seigneur Dieu de gloire, de nous avoir donné aussi cette grande famille, la montagne de la prière, Seigneur mon Dieu, le montagnard partout dans le monde. Seigneur Dieu, je bénis la vie de tout et chacun de nous. Je bénis ces moments, ces instants. Seigneur, sois avec nous, assiste-nous pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, nous recommandons, Seigneur, ce live, ce moment de
partage de prières entre tes saintes mains. Seigneur, assiste-nous pour la gloire de ton nom, car c'est toi qui as dit que c'est doux et agréable de frères de demeurer ensemble, car c'est là où tu déverses ta bénédiction, la vie pour l'éternité. Père, qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni abondamment, richement, puissamment pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo avec les amis, taguez les amis dans le nom de Jésus-Christ. Invitez les amis à participer dans ce puissant programme, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la semaine la Bible ou la magie. Nous allons jeûner vendredi, samedi et dimanche. Nous allons clôturer comme d'habitude, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de nous préparer pour notre 7 jours de marathon de jeûne et prière, bien-aimés dans le Seigneur, qui va commencer déjà dimanche à minuit. Bien-aimés, le dimanche 22 à minuit, et nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, clôturer, bien-aimés dans le Seigneur, le 29, avec, bien-aimés dans le Seigneur, la consécration des serviteurs et des servantes de Dieu à la montagne de la prière pour la première fois. Nous vous invitons, les montagnards, à ne pas manquer, à être là pour bénéficier de cette grâce. Que le Seigneur soit béni, soit loué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes là pour la première fois, nous vous donnons un bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue au milieu de nous, et nous disons que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible ou la magie, tape-moi la 5 fois la Bible ou la magie. Tape-moi 5 fois la Bible ou la magie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a jamais copié Satan. C'est Satan qui a toujours copié Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il a été chassé au ciel. On l'a chassé au ciel parce qu'il a voulu être comme Dieu. Dieu est Dieu, il restera Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, bien-aimé dans le Seigneur, Elohim, Adonai, El Shaddai, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, incomparable, il restera, bien-aimé dans le Seigneur, car il est celui qui était, qui est, qui sera, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ici dans ce programme, la Bible ou la magie, nous sommes en train de vous montrer, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu est le tout-puissant, que notre Dieu est au-dessus de tout, et c'est lui qui a tout créé, bien-aimé dans le Seigneur. Tout a été créé par notre Seigneur, par notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Le diable, ce n'est qu'un copiateur, bien-aimé. Alors ce soir, le Seigneur te dit, sois guéri de ton mal. La Bible ou la magie, sois guéri de ton mal. Jéhovah Rapha est son nom. Le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Le Dieu qui nous guérit de tout mal. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il guérit encore. Il délivre encore. Il sauve encore. Il bénit encore. Dieu a cessé de créer, mais il n'a pas cessé d'agir, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Zambe atika kokela, mais atika te kosala, bien-aimé dans le Seigneur, coopérer, guérir. Il le guérit encore, il opère encore, bien-aimé. Il se manifeste encore bel et bien. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5, dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette semaine tu seras guéri. Je ne connais pas le mal, je ne connais pas la douleur, je ne connais pas la situation, je ne connais pas le problème qui est venu dans ta vie, qui a touché ta maison. Moi, c'est que je connais seulement que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison, le Dieu des miracles, le Dieu qui soulage, le Dieu qui console, le Dieu, alléluia, qui guérit, le Dieu qui apaise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je ne connais pas le nom du mal qui est en train de hanter ta vie. Je ne connais pas le nom du
problème qui est en train de déranger au nom de Jésus-Christ et ta maison. Mais je connais le nom, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, qui est au-dessus du mal. Je connais le nom, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Lorsque le mal le croise, il doit, au nom de Jésus, fléchir le genou. La Bible ou la magie. Tape-moi 5 fois la guérison, la guérison, la guérison. Tape-moi 5 fois la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu, déclare: je serai guéri. Déclare au nom de Jésus, mon enfant sera guéri. Déclare au nom de Jésus-Christ, mon mari sera guéri. Je ne connais pas qui est malade. Bien-aimé dans le Seigneur, au sein de ta famille, lève-toi comme la sentinelle de la famille. Déclare au nom de Jésus la guérison, car la Bible dit: ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Déclare au nom de Jésus: ma fille sera guérie. Déclare au nom de Jésus: oh, mon mari sera guéri, ma femme sera guérie. Déclare: ma famille sera guérie. Déclare au nom de Jésus-Christ: ma mère sera guérie. Déclare au nom de Jésus-Christ: mon frère sera guéri, ma sœur sera guérie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. La Bible dit, bien-aimé, avant d'abord la Bible, je dis la guérison. La guérison. Le Seigneur te dit: sois guéri de ton mal. Sois guéri, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. De ton mal. Sois guéri, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, de ce mal-là qui est venu dans ta vie. Au nom de Jésus, sois guéri de ce problème-là qui est venu dans ta vie. Sois guéri de cette maladie qui est venue. Au nom de Jésus, dans ta vie, la maladie qui est venue dans ta maison, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de la famille. La guérison veut dire disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec un retour à l'état de la santé antérieure, bien-aimé dans le Seigneur. La guérison veut dire rétablissement. La guérison veut dire apaisement. La guérison veut dire fin. Fin du mal. Fin de la douleur. Fin, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, de la situation qui est venue. Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison veut dire disparition. Tape-moi 5 fois disparition, disparition, disparition. Au nom de Jésus de Nazareth, ce problème-là est en train de disparaître. La maladie-là est en train de disparaître. La situation-là est en train de disparaître. Au nom de Jésus, la rébellion est en train de disparaître dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, le trouble est en train de disparaître. Au nom de Jésus, dans la maison, l'agitation est en train de disparaître. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, déclare-le, bien-aimé dans le Seigneur, la disparition totale au nom de Jésus-Christ de tout problème, de toute situation qui s'est levée dans ta maison, dans le nom de Jésus, dans ta vie. Amen. La Bible nous dit ici dans le livre de Marc chapitre 5, nous commençons au verset, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 25. Nous allons commencer, je crois que nous tous nous connaissons, bien-aimé dans le Seigneur, ces textes. La Bible dit: or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, cette femme souffrait. Depuis 12 ans, cette femme perdait la vie. Qu'est-ce que tu perds, bien-aimé dans le Seigneur? Combien de temps tu souffres? C'est depuis combien de temps cette situation-là t'agace? C'est depuis combien de temps cette rébellion-là dans la vie de ton enfant? C'est depuis combien de temps? Combien des années tu es dans cette situation-là? Tu es dans cette maladie-là? Tu es dans ce problème-là qui t'accable? Pendant combien des années? Cette femme, la Bible dit, elle perdait le sang. Depuis 12 ans, elle avait la perte de sang.
La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, pendant 430 ans, le peuple d'Israël était bien aimé dans le Seigneur, dans l'esclavage, était dans la souffrance. Il gémissait sur la douleur, bien aimé dans le Seigneur. Mais un jour, bien aimé dans le Seigneur, le Tout-Puissant s'est levé. Il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait faite avec leur papa Abraham. Il les a guéris, il les a libérés, il les a détachés. Oh, bien aimé dans le Seigneur, tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras détaché, tu seras au nom de Jésus-Christ de Nazareth complètement soulagé au nom de Jésus de Nazareth cette semaine. La Bible dit pendant 12 ans, cette femme perdait la vie. Parce que perdre le sang, c'est perdre la vie. Il y a des gens qui disaient que cette femme n'arrivera pas demain. Elle mourra aujourd'hui même. Mais elle était toujours debout. Pourquoi? Parce que cette femme, elle s'est attachée à la vie. Bien-aimé, quoi qu'il t'arrive dans la vie, ne dis jamais que c'est fini pour moi. Ne dis jamais que non, il n'y a plus rien à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les hommes, bien-aimé, ils ne peuvent rien pour nous. Bien-aimé, tu dois le savoir qu'il y a quelqu'un qui est supérieur. Il y a quelqu'un qui décide de tout. Il s'appelle le Tout-Puissant, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, il vient toujours au moment opportun. Il se présente toujours au moment opportun dans notre vie. Il s'élève toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Au temps marqué, Job dit, mon Rédempteur se levera. Moi, je ne mourrai pas dans cette situation. Je ne mourrai pas de cette maladie. Je ne mourrai pas de ces problèmes. Mon Rédempteur se lèvera. Et quand il se lèvera, je serai guéri. Quand il se lèvera, je serai soulagé de ses mal. Quand il se lèvera, oh, sera la consolation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit pendant 12 ans, elle perdait le sang. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Bien aimé, les médecins ne pouvaient rien faire pour cette femme. Elle alla de plus en plus, bien aimée dans le Seigneur, à s'empirer même de sa situation. La Bible dit elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Bien aimée dans le Seigneur, cette femme, elle avait de bien, mais elle a tout dépensé à cause de sa maladie. Vous savez, la santé coûte cher, bien-aimé. Quand quelqu'un tombe malade, même bien-aimé dans le Seigneur, l'épargne que vous avez mis à côté là, vous avez dit que je ne toucherai jamais ça. Mais à cause de la maladie, vous allez toucher ça. La Bible dit le médecin, ils ont tout cherché à tout faire pour cette femme. Ils ne pouvaient rien pour elle, bien-aimée dans le Seigneur. Parce qu'il y a des situations, bien-aimées dans le Seigneur. Les médecins, les hommes ne pourront pas donner la solution à cela. Ce sont des problèmes spirituels. Il n'y a que la spiritualité qui peut guérir cela. Nous comprenons que cette maladie, c'était une maladie spirituelle. Alors, qui avait, bien aimé dans le Seigneur, jeté cette maladie dans la vie de cette femme? Ce mal est venu dans la vie de cette femme. Comment, bien aimé dans le Seigneur? La Bible dit le médecin ne pouvait rien.
Là où les médecins de ce monde ne peuvent rien. Les médecins par excellence, Jésus-Christ. Bien-aimé, il paie tout pour nous. Il paie tout pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Là où les médecins de ce monde, bien-aimé, ils ne peuvent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous soulager. Ils ne peuvent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous guérir. Le Tout-Puissant, Jéhovah Rapha, il nous guérira. Il nous guérira au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, elle n'éprouvait aucun soulagement. Il n'y avait pas de soulagement malgré les dépenses qu'elle a fait, les médicaments qu'on lui donnait. Bien-aimé, ne soulageait pas son mal. Au contraire, empirer sa situation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un est malade, tu vas voir le médecin, il te donne les médicaments. Les médicaments là même amènent encore des autres maladies dans ton corps. Oh Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie, qu'il vient au secours de nos vies, qu'il vient au secours de nos familles, qu'il vient au secours de nos maisons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'avait aucun soulagement. Elle alla, bien-aimée, en empirant. Oh mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, regarde la situation là. Est devenue encore donc plus grave. Ça a commencé petit. Le problème là de l'autisme et de l'enfant a commencé petit. Aujourd'hui, regarde comment est devenu pire cette situation-là. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Les médecins par excellence, lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, soulage-moi de ce mal. Lève-toi, soulage mon enfant de ce mal. Lève-toi, Seigneur. Soulage-nous, Seigneur de gloire, de cette douleur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Car il n'y a que lui qui peut nous soulager, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut nous soulager de notre mal. Tape-moi 5 fois soulagement, soulagement, soulagement. Tape-moi 5 fois soulagement. La guérison veut dire soulagement. Quand vous avez un mal quelque part et on vous masse, vous voyez le soulagement qu'il donne, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, Dieu t'amène le soulagement dans ces mal-là. Quand vous avez, bien-aimé dans le Seigneur, mal, bien-aimé dans le Seigneur, au cœur on te donne, bien-aimé, un verre d'eau. Oh, bien-aimé, tu bois, tu sens le soulagement. Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, il te soulage cette semaine de ce mal-là. Il te soulage cette semaine au nom de Jésus, de cette douleur qui est venue dans ta vie. Il te soulage de cette maladie qui a touché au nom de Jésus-Christ de Nazareth ton corps. Le Seigneur te soulage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le soulagement dans le nom de Jésus. Celui qui a soulagé, alléluia, oh Job, celui qui a soulagé Anne, celui qui a soulagé au nom de Jésus Élisabeth, après des années dans la stérilité. Oh, l'Éternel te soulage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le mal là qui est la stérilité. Il y a ce mal là appelé la stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, qui te fait pleurer, te fait souffrir. Les gens ils se moquent de toi. Ils disent, où est ton Dieu? Quand tu mettras au monde, l'âge avance. Oh, tu souffres de cela. Que mon Dieu te soulage. Que mon Dieu te soulage. Que mon Dieu te soulage. Le Dieu qui m'a soulagé dans mes douleurs. Le Dieu qui m'a soulagé, oh, de mes mal. Que Dieu te soulage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, verset 27,
ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, bien-aimé, Jésus seul, c'est lui qui sauve. Jésus seul, celui qui guérit. C'est Jésus seul, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus de salut à qu'un autre nom. Bien-aimé, le salut est seulement dans le nom de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, les médecins par excellence, bien-aimé dans le Seigneur, elle vit dans la foule. Par derrière, elle toucha son vêtement. Elle a entendu parler de Jésus, cette femme. Elle est venue par derrière. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, a reçu sa guérison. Oh, bien-aimée dans le Seigneur. Tu entends parler de Jésus, tu connais Jésus. Jésus te parle, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Crois. Crois, bien-aimé dans le Seigneur, que cette situation partira. Crois au nom de Jésus-Christ que ce mal laissera ta vie, que ce problème laissera ta maison. Crois, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de, bien-aimé, que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, opère des miracles. Bien-aimé, cette femme avait la foi. Elle avait la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir la foi. Cette femme avait la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, dis, j'ai la foi au nom de Jésus pour mon enfant. J'ai la foi au nom de Jésus-Christ pour ma situation. Lorsque ma fille Emmett Mila, la cadette, a été atteinte de l'autisme, bien-aimé dans le Seigneur, les médecins m'ont dit que non, tu dois accepter la situation. Ta fille, elle restera comme ça. On ne sait même pas si vraiment elle parlera. Si elle parlera, c'est vraiment donc 10%. Bien-aimé, moi j'avais la foi. J'avais la foi que ma fille parlera un jour. J'avais la foi au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que les médecins disaient. Ça là, c'était leur diagnostic. C'était pas le diagnostic. Bien aimé dans le Seigneur de mon Jésus, le médecin par excellence. J'avais la foi que ma fille va parler. Je ne connaissais pas le jour. Je ne connaissais pas l'heure. Je ne connaissais pas le moment. Mais c'est que moi, je savais que ma fille parlera un jour. Bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, ma fille parle. Tu dois avoir la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus est capable de me guérir de cette situation. Jésus est capable de me libérer de ce problème. Jésus est capable au nom de Jésus. Même si le monde a mis point. Même si le monde a dit que c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois continuer à croire que non, il y a encore de la possibilité. C'est encore possible. C'est encore possible. Bien-aimé, ayant entendu parler de Jésus, elle vit dans la foule par derrière. Elle toucha son vêtement. Tape-moi 5 fois toucher, toucher, toucher. Oh mon Dieu, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle est entrée en connexion avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, sois sensible. Entre en connexion avec Jésus. La Bible ou la magie. Bien-aimé, la guérison par l'acte prophétique, la guérison par les actes, la guérison, bien-aimé dans le Seigneur, par le rituel, par le symbolisme, parce que notre Dieu guérit encore. Cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle est entrée en connexion avec Jésus. Cette semaine, entre en connexion avec Jésus. Ta situation changera. Ton problème au nom de Jésus prendra fin. Oh, dans le nom de Jésus, la maladie là va s'arrêter. La situation là va se stopper. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Entre en connexion, bien-aimé. Alléluia, cette semaine avec Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Le vêtement de Jésus est en train de représenter Jésus. Vous savez, le vêtement nous représente. Quelqu'un peut prendre seulement ton vêtement. Il a
amène ça chez le marabout. Et le marabout fait des incantations contre ta vie. Et les incantations là te touchent. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés en possession avec ton vêtement. Parce que dans notre vêtement, il y a l'ADN. Dans notre vêtement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a nous, bien-aimés dans le Seigneur dedans. Ne joue pas avec les vêtements. Ne prête pas tes vêtements aux gens. Il y a des gens que leur vie a été gâtée. Donc ils sont tombés malades. Ils sont dans des problèmes aujourd'hui, dans des difficultés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a prêté ses habits à un ami. Et l'ami a pris l'habit, a amené ça chez le marabout. Et le marabout a fait des incantations. Et aujourd'hui, donc il a perdu tout ce qu'il avait. Ne jouez pas avec le mystère de vêtements, bien-aimés dans le Seigneur. Notre vêtement porte notre ADN. Cette femme, elle est venue. Elle a dit, si j'arrive seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Quelle révélation! Alléluia! Tape moi 5 fois, toucher, toucher, toucher. Je prie le Seigneur au nom de Jésus cette semaine. Que tu touches le Seigneur. Que tu touches Jésus. Bien-aimé. Tu ne peux pas toucher Jésus et rester malade. Rester impur. Tu ne peux pas toucher Jésus et rester stérile. Tu ne peux pas toucher Jésus et rester toujours bien-aimé dans le problème là. Non, tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on touche Jésus, c'est la fin de notre maladie. C'est la fin au nom de Jésus-Christ de la situation du problème qui est venu dans notre vie. Elle a touché seulement son vêtement. Elle a touché seulement le bout de vêtement de Jésus. Elle a reçu la guérison. Elle a reçu la délivrance. Elle a reçu le soulagement, bien-aimé. Elle a reçu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth la résurrection. Elle a reçu la restauration. Elle a reçu l'apaisement. Elle a reçu, bien-aimé dans le Seigneur, la cicatrisation de ce mal qui a touché sa vie pendant 12 ans. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je décrète, je lève ma main droite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu seras, au nom de Jésus-Christ, apaisé. Tu seras apaisé de ce mal-là. Tu seras apaisé de cette situation-là. Tu seras guéri. Tu seras délivré, acquitté de cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Peu importe pendant combien de temps, tu n'as pas les documents. Tu auras les documents au nom de Jésus. Touche Jésus cette semaine. Sois connecté avec le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. La Bible dit, elle toucha son vêtement. Bien-aimé, quelque chose s'est passé. Quelque chose va se passer cette semaine au nom de Jésus dans ta vie. Sois sensible, sois connecté. Vous savez, à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ opère. Jésus-Christ délivre. Il guérit, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ agit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons avec Jésus, c'est toujours possible à la montagne de la prière. Elle touche son vêtement, quelque chose va se passer. Il y a des gens qui touchaient Jésus. Jésus n'a rien dit. Jésus ne s'est pas arrêté. Bien-aimé, Jésus n'a rien senti. Mais lorsque cette femme a touché Jésus, quelque chose s'est passé. Parce qu'il y a touché et touché, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, touche le Seigneur, bien-aimé, avec foi. Touche le Seigneur avec foi, bien-aimé dans le Seigneur. Touche-le avec conviction. Ne le touche pas seulement parce que les gens sont en train de le toucher.
Ko simba Yesu te poka batu ba simbe. Simba Yesu na kondima. Simba Yesu na conviction. Et lo comme ko sala ma semaine on a vu na yo. Quelque chose se passera dans ta vie, dans ta maison. Tu vas recevoir une portion de la part de Jésus. Tu vas recevoir quelque chose de la part de Jésus. Tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir la guérison. Tu vas recevoir le miracle, la délivrance. Tu vas recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth la joie, la paix. Tu vas recevoir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car elle disant, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Donc cette femme était convaincue. Cette femme avait la foi que si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Ah, Saint-Esprit de Dieu, quelle révélation! Bien-aimés, quand nous avons la foi, le Saint-Esprit va nous révéler l'acte que nous devons poser. Bien-aimés dans le Seigneur, pour arrêter la maladie dans notre vie, pour arrêter les problèmes, les situations, les difficultés qui se sont levées dans notre vie, dans notre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit va te révéler quel est l'acte que tu dois poser. L'acte que cette femme a posé pour sa guérison, pour sa délivrance. C'était bien aimé de toucher le vêtement de Jésus. Elle a dit seulement si je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Je dis à quelqu'un, tu seras guéri. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras béni, tu seras restauré, tu seras relevé. Là où bien aimé dans le Seigneur, le monde t'a fait tomber. Oh, dans le nom de Jésus, là où les problèmes, là où les situations t'ont fait tomber, t'ont fait pleurer. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras au nom de Jésus-Christ de Nazareth relevé, tu seras restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras soulagé, tu seras cicatrisé au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, elle a dit je serai guérie. Bien aimé, quelle conviction. Elle avait la conviction, cette femme. Est-ce que tu as la foi? Tu as la conviction, bien aimé dans le Seigneur, de cette prière que tu es en train de faire. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce que nous prions des fois, mais nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas la conviction de ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que l'homme de Dieu nous dit. Ne pose même pas l'acte. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas convaincu parce que tu ne verras pas les résultats. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ils ne voient pas les résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Sois convaincu des actes que tu vas poser cette semaine pour ta guérison. Des actes que tu vas poser cette semaine, bien aimé dans le Seigneur, pour ta restauration, pour la résurrection, au nom de Jésus-Christ, de ceux qui étaient morts dans ta vie, de ceux qui étaient morts dans ta maison. Donc, en quelque sorte, cette femme, elle était morte. En quelque sorte, cette femme, c'était... Donc, elle était morte, vivant. Donc, un mort qui marche. Quelque part, cette femme était comme ça. Parce que pendant 12 ans, elle perdait du sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui perd le sang pendant 12 ans. Waouh, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Qu'elle était encore debout. Pour te dire, bien-aimé, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Les gens peuvent dire que c'est fini pour toi. Mais tant que le ciel n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, elle a dit je serai guéri. Elle a dit je serai guéri. Bien-aimé, déclare je serai guéri. Déclare ma fille sera guérie. Déclare mon enfant sera guéri. Déclare au nom de Jésus, je serai soulagé. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je serai cicatrisé.
je serai apaisé. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce problème prendra fin. Si c'est le problème de manque de papier, déclare au nom de Jésus, ce problème de manque de papier prendra fin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pardon. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape 5 fois. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Comme je vous ai dit, la guérison, c'est la restauration, c'est le soulagement, c'est la cicatrisation, c'est le rétablissement. Dans le nom de Jésus, c'est la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, d'une douleur, d'un mal. C'est la fin d'une situation, d'un problème. Au nom puissant et glorieux de Jésus, déclare, je serai guéri. Déclare au nom de Jésus-Christ, ce problème de manque de papier prendra fin au nom de Jésus. J'aurai mes documents au nom de Jésus de Nazareth. Déclare que cette stérilité prendra fin au nom de Jésus-Christ. J'accoucherai au nom de Jésus. Déclare ce célibat chronique prendra fin dans ma vie. Je me marierai au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Elle avait la conviction de l'acte qu'elle était en train de poser. Est-ce que tu as la conviction, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que tu fais cette semaine? Est-ce que tu as la conviction? Bien-aimé, tape-moi 5 fois conviction, conviction, conviction. Tape-moi 5 fois conviction. Cette femme avait la conviction. Bien-aimé, je vous parlais de ma fille, ma cadette, Metimila. Quand elle était touchée de l'autisme, elle ne parlait pas. Elle devait, bien-aimé, maintenant laisser la crèche pour aller à la maternelle. Et vous savez, à la maternelle, les enfants ils sont déjà propres. À la maternelle, un enfant ne peut pas aller là-bas avec, bien-aimé, la couche. Elle doit aller là-bas déjà propre, autonome. Mais moi et Maître Mila n'était pas autonome. C'était la bagarre. C'était, bien-aimé, le combat. Avec, bien-aimé, la direction là-bas de la crèche, la directrice. Elle a dit que non, Madame Panzou, elle ne peut pas aller à la maternelle. Parce qu'elle n'est pas encore propre. Elle n'est pas encore autonome. Elle doit rester ici à la crèche. J'ai dit, mais non. Moi, je ne vois pas ma fille rester ici à la crèche. Donc, elle sera la grande sœur de tous ceux qui vont venir ici à la crèche. Non, bien-aimé. J'ai refusé cela. Ce week-end-là, on est parti à l'église. On est parti dormir à l'église comme d'habitude. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'on était là, à l'église, bien-aimé, on est parti dormir samedi. Et pardon, vendredi. Et samedi, bien-aimé dans le Seigneur, on s'est réveillé, on a fait la prière. L'homme de Dieu, il devait aller à une démarche. Moi, je suis resté avec les enfants à l'église. Et pendant qu'ils étaient en train de jouer, bien-aimé, Maître Mila était en train de courir derrière ses frères. Bien-aimé, le Saint-Esprit me dit, ah, c'est l'occasion. Bien-aimé, j'ai saisi ma fille. Le Saint-Esprit me montre l'acte que je dois poser. J'amène ma fille, bien-aimée, dans le pupitre. Je lui dis, Maître Mila, regarde-moi. C'est ici ton père prêche. Les gens sont guéris de toutes les maladies. Alors, Maître Mila, aujourd'hui, je suis en train de te déshabiller. Je te laisse nu comme tu es venu au monde. Je prends cette huile d'onction que ton père utilise pour prier pour les gens. Les gens sont guéris des maladies au nom de Jésus tropical. Les gens sont guéris des sida, des cancers ici. Avec ces huiles d'onction, je oins le corps de ma fille de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu portes plus la couche. J'ai levé la couche. Bien-aimé, au même instant, c'est que nous sommes en train de lire ici. Bien-aimé Maître Mila. Donc, faire caca dans la couche, pipi dans la couche, s'est arrêté. Au même instant, et Maître Mila ne faisait plus pipi et caca dans la couche. Elle a commencé à venir me prendre, m'amener aux toilettes avec elle parce qu'elle ne parlait pas encore. Quand elle avait besoin de pipi, quand elle avait besoin de faire bien aimer les besoins,
Elle venait me prenait dans la main. Elle m'a mené aux toilettes avec elle. Elle me montrait ici, oui, c'est ici. Donc je la mettais, elle faisait ses besoins. Et quand nous rentrons le dimanche à la maison, lundi je l'amène à la crèche. Je dis, bien-aimé dans le Seigneur, à la dame qui s'occupait des maîtres, je lui dis que non. Madame, Emmett ne porte plus la couche. Donc elle sera autonome aujourd'hui. Accompagnez-la seulement aux toilettes, comme les autres enfants. Donc ils ont dit, ah ouais, vraiment, il fallait que tu la mettes, c'est pas bien, il parle pas, comment on va faire tout. J'ai dit, faites-moi confiance. Bien-aimé, j'ai posé cet acte-là avec foi. J'ai oué le corps de ma fille de la tête jusqu'aux plantes de ses pieds, avec foi, avec conviction. Ce n'est pas mon mari qui m'a dit fais cela. Bien-aimé, j'étais là assise, bien-aimé, en train de prier le Seigneur, à dire au Seigneur comment je vais faire, mon Dieu, mon roi, papa. Lundi, comment je vais faire Emmett Mila, il doit aller à la maternelle. Seigneur, elle va rester encore à la crèche. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oh mon Dieu, papa, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Et pendant que j'étais en train de prier ainsi dans mon cœur, ma fille passe, le Saint-Esprit dit, saisis ta fille, amène-la, pose cet acte-là. Je la oué avec l'huile d'onction. Tout son corps à l'instant. Bien-aimé, Emmett Mila arrête de faire pipi, caca dans les habits, dans la couche. Je commence à la mener aux toilettes. Elle commence à aller aux toilettes. Elle est devenue autonome depuis ce jour-là. Emmett Mila est partie à la maternelle. Malgré qu'elle ne parlait pas encore, elle est partie à la maternelle. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, crois, tu verras la gloire de Dieu. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Tape-moi 5 fois. S'arrêter, s'arrêter, s'arrêter. Tape-moi 5 fois. S'arrêter. Cette maladie est en train de s'arrêter au nom de Jésus. Le problème est en train de s'arrêter. L'autisme est en train de s'arrêter dans la vie de l'enfant. Au nom de Jésus-Christ. La situation de manque de papier est en train de s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvais sorts est en train de s'arrêter aujourd'hui. La sorcellerie là qui a été faite contre ta vie est en train de s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes là s'arrêtent. L'envoûtement là s'arrête au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. La Bible dit la perte de sang s'arrêta. Cette perte de 12 ans s'est arrêtée à l'instant à cause de l'acte que la femme a posé. Bien-aimé dans le Seigneur, sois sensible cette semaine. Le Seigneur te révélera les actes que tu dois poser dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie ou bien dans la vie de ton enfant, pour que ton enfant, bien-aimé, la guérison soit complète, au nom puissant et glorieux de Jésus, pour que la situation là, qui est en train de vous tracasser, bien-aimé, dans le Seigneur s'arrête. Le Seigneur te montrera l'acte que tu dois poser. Sois sensible. Pas de distraction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau est agitée à la montagne de la prière. Les miracles, bien-aimés dans le Seigneur, encore dans l'actualité. La Bible dit la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimé, tu sentiras les changements dans ton corps. Comme Emmett Mila a senti le changement. Emmett Mila a senti que il y a un changement qui vient de s'opérer dans mon corps. Il n'y a plus la couche à moi. Oh, je ne fais plus les besoins comme était d'habitude. Maintenant, je vais aux toilettes. Ah ouais, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a
sens-tu, bien-aimé, qu'elle était guérie de son mal? Tu vas sentir dans ton corps va te dire, ton corps va parler que je ne suis pas malade, je ne suis plus malade. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur va te parler que non, j'ai la paix maintenant. Ton cœur va te parler cette semaine, j'ai la joie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps était guéri. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ta fille va te faire comprendre que maman, je suis guérie de ce mal. Au nom de Jésus-Christ qui hantait ma vie, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer cette semaine. Personne n'a touché Jésus. Il est resté tel, bien-aimé dans le Seigneur. Il est resté malade, il est resté problématique. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est resté souffrant. Non. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme. Bien-aimé, il est hors question que Jésus passe sans te toucher. Jamais un homme a touché Jésus. Il est resté, bien-aimé, avec ses problèmes, avec sa maladie, avec ses situations. Au nom de Jésus, Jésus connut aussitôt à lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Il lui dit: qui a touché mes vêtements? Oh, 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 Jésus va s'arrêter cette semaine pour toi. Jésus va s'arrêter. Cette semaine, Jésus s'arrête pour toi. Il s'arrête pour ta fille. Il s'arrête pour ta maison. Il s'arrête pour ta famille. Comme il s'est arrêté pour Bartimée, Jésus s'arrête pour toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il s'est arrêté pour cette femme de la perte de sang, Jésus s'arrête pour toi. Jésus va s'arrêter. La foule le pressait, la foule le touchait. Jésus ne s'est pas arrêté, mais lorsque cette femme l'a touché, Jésus s'est arrêté. Il a dit: qui a touché mes vêtements? Parce que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Les disciples, ils l'ont dit: oh, tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Seigneur, quelle question? Tu ne peux pas faire une telle question. Jésus les a dit: non, 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 non. Il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti quelque chose est sorti de moi. Donc cette femme bien-aimée a soustrait quelque chose de Jésus. Elle a soustrait la guérison. Elle a puisé sa guérison. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux puiser ta guérison aujourd'hui, bien-aimé. Tu peux puiser la guérison de ta fille. Jésus a dit: non, quelqu'un m'a touché. La Bible dit, verset 33, 32, et il regarda autour de lui pour voir celle qui l'avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vit se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. C'est ce que le Seigneur te dit. Sois guérie de ton mal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu y as la foi. Le Seigneur te dit: sois guérie de ton mal. Pose, bien-aimé dans le Seigneur, un acte cette semaine. Au nom de Jésus, le mal là va partir. La maladie là va quitter. Rien ne résiste devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. À ce nom, tout genou fléchit. La maladie fléchit au nom de Jésus, les problèmes, les situations, les difficultés, au nom puissant et glorieux de Jésus. Jésus a dit: sois guéri de ton mal, sois guéri.
de ce mal-là. Sois guéri de ce problème-là, de cette situation. Au nom de Jésus, de manque de papier, reçois au nom de Jésus la guérison de cela. Oh, reçois au nom de Jésus-Christ la fin. C'est la fin de ta maladie, c'est la fin de manque de papier, c'est la fin du chômage, c'est la fin de la stérilité, c'est la fin au nom de Jésus-Christ de cette sorcellerie, de ces incantations, avoutements qui ont été faites contre toi. C'est la fin au nom puissant et glorieux de Jésus. Tape-moi 5 fois la fin, la fin, la fin. C'est la fin au nom de Jésus de tout mal qui a gâché ton corps, ta vie, ta famille, ta maison pendant tout ce temps. C'est la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison soit totale, soit complète au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Oh Seigneur Jésus, que ta grâce, ta paix continue, Papa, à reposer dans la vie de ton peuple au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, celui qui écoute nos prières et qui l'exauce. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. C'est la fin de la maladie. C'est la fin de tout mal. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, puissamment. Restez connectés sous vos bien-aimés dans le Seigneur, sur votre chaîne Samuel Ipanzu TV. Nous vous donnons rendez-vous mercredi à 22h et à 18h sur votre page Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, Samuel Ipanzu Ministry. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, le événement de 29 octobre. Nous vous attendons nombreux les montagnards partout pour que nous puissions célébrer vraiment la clôture de notre jeûne et prière du mois d'octobre et la consacration des serviteurs et des servantes de Dieu à la montagne de la prière. Vous qui aimez ces ministères, continuez à soutenir ces ministères et que Dieu vous bénisse abondamment, richement pour tout ce que vous faites. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore, encore et encore et encore au nom de Jésus-Christ. Nous disons que le Seigneur reste avec nous. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.